Bonjour, le Salon Solutrans 2023 aura lieu du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo. Plusieurs thèmes seront à l'honneur, la transition énergétique, la logistique urbaine ou encore le rétrofit. Le rétrofit, pour nous en parler ce matin, Lionel Berthuis, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes directeur mobilité d'Illico. Vous venez de présenter dernièrement un camion rétrofité roulant à l'hydrogène. Donc est-ce une première en France ? Alors tout à fait, c'est une première pour un tracteur rétrofité hydrogène 44 tonnes. Nous avons démarré ce projet il y a 3 ans et l'ambition d'Illico, c'est d'accélérer l'adoption de l'hydrogène vert pour la mobilité lourde, pour le transport routier de marchandises. Et donc nous avons une solution aujourd'hui, nous avons décidé de rétrofiter des véhicules qui permet d'arriver plus rapidement sur le marché. Demain, on travaillera certainement avec les grands constructeurs quand les gammes seront là, mais nous amenons aussi l'hydrogène pour éviter le phénomène de la poule ou de l'œuf, puisque nos clients transporteurs nous demandent une solution complète. C'est sur du gros tonnage, c'est ça ? Oui, nous avons commencé sur du tracteur 44 tonnes et sur des porteurs 6.2, 6.4, 26 tonnes, remorquant jusqu'en 44 tonnes, et nous aurons après une évolution de gamme. Alors expliquez-nous, ou rappelez-nous en quoi consiste le rétrofit. Vous partez d'un véhicule déjà existant ? Alors on part d'un véhicule pour se conformer à la réglementation française de mars 2020 qui doit avoir au moment de l'immatriculation, au moment du rétrofit, 5 ans et 1 jour. Et donc on a une base diesel, nous avons aujourd'hui fait toute la CAO qui va avec, on a enlevé moteur, boîte, pont. Et puis on va implanter, chaque fois qu'on va rétrofiter, notre powertrain, notre pile, nos réservoirs, et puis toute l'électronique qui va avec et les batteries. Quand je dis notre, c'est que nous avons noué des partenariats avec des grands industriels. Nous avons Plastic-Omnium pour les réservoirs, nous avons Toyota pour les piles à combustible, nous avons Forsee Power pour les batteries. Et nous avons des spécialistes, un bureau d'études, GreenGT, qui nous a aidés à faire toute l'architecture et toute l'intégration. En clair, je suis transporteur, j'ai un camion diesel, je peux le rétrofiter en hydrogène. Exactement, et c'est comme ça exactement que ça se passe. Quand on discute avec des chargeurs, des logisticiens ou des transporteurs, on leur demande de sélectionner dans leur flotte des véhicules qui ont aux alentours de 5 ans. On reprend le véhicule et puis on va enlever donc la partie diesel pour mettre l'hydrogène. Alors on sait aujourd'hui qu'un poids lourd zéro émission a un coût assez élevé. Le rétrofit est moins cher ? Alors il n'y a pas de gros écarts avec des véhicules neufs, sachant que le marché est complètement naissant, puisque à ce jour aucun véhicule en France roule à l'hydrogène. Lorsque nous on fait des simulations et que l'on discute avec nos clients, on insiste sur 2 points très importants sur le rétrofit. On leur dit que ça permet de limiter les émissions à gaz à effet de serre parce qu'on prolonge la vie de véhicules existants. Et puis quand on arrive sur la partie tarif, on leur dit que ce qui est essentiel, c'est la sécurité, c'est le confort du conducteur, et donc on va remettre en état le véhicule sur l'ensemble. Il y a 150 points qui sont contrôlés, remplacés, ce qui fait qu'au final, il n'y a pas de gros écarts tarifaires. Ce qui est important de dire, c'est que dès aujourd'hui, on est capable de livrer des véhicules, puisque les premiers arrivent chez nos clients pour fin 2023. Et d'ailleurs, on espère pouvoir à Solutrans faire rouler les véhicules. Alors vous proposez non seulement le véhicule rétrofité, mais aussi vous proposez la distribution d'hydrogène. Ça veut dire qu'à moyen ou long terme, vous allez mettre en place un véritable réseau de distribution d'hydrogène en France ? Alors, nous avons une solution intégrée qui va comprendre station de production et de distribution d'hydrogène, qui va comprendre atelier de maintenance, puisqu'on n'en parle pas assez souvent des contraintes que l'on a sur les nouvelles énergies. En tout cas, pour l'hydrogène, il faut des ateliers équipés ATEX, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir des véhicules, c'est un gaz, l'hydrogène, donc des véhicules gaz hydrogène. Donc oui, on aura des ateliers dédiés avec nos partenaires. Et puis au final, pour accélérer l'adoption de l'hydrogène, on propose une solution packagée au kilomètre, incluant la molécule, la maintenance, le véhicule et son financement.
Alors, question importante, c'est le grand débat, s'agit-il d'hydrogène vert? Alors nous ne produisons que de l'hydrogène vert, mais peut-être pour rappeler la définition de l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène renouvelable au sens strict du terme. Et pour qu'il y ait une classification hydrogène renouvelable, il faut que l'énergie primaire qui va produire l'hydrogène soit classifiée comme verte, comme renouvelable. Alors quand on est sur de l'électricité, c'est par exemple de l'éolien, du photovoltaïque et toutes ces énergies-là. Nous, on a fait un choix différent. On est sur du renouvelable à partir de résidus de biomasse et on va produire localement. C'est-à-dire que nos stations sont des stations de production et de distribution et on va chauffer ces résidus de biomasse qui auront été sourcés entre 50 et 100 km de la station pour sortir un hydrogène à empreinte carbone dite négative. Alors votre objectif est assez haut, puisque d'ici 2030, vous avez comme objectif 10% du marché européen de poids lourds hydrogène, ça représente à peu près 15 000 poids lourds, et une centaine de stations de distribution hydrogène. Vous souhaitez en fait concurrencer on va dire, les constructeurs historiques qui, pour l'instant, n'ont présenté que des prototypes hydrogène? Alors nous avons des ambitions très fortes, puisque il est important d'accompagner la filière mobilité et particulièrement le transport routier de marchandises dans sa décarbonation. Et nous sommes convaincus que l'hydrogène vert est une bonne solution. Nous n'allons pas le faire tout seul, c'est-à-dire que dans notre offre, nous sommes une plateforme de mobilité hydrogène. Donc nous démarrons le marché avec nos propres véhicules. Dès que les grands constructeurs ou les nouveaux entrants vont nous proposer leur gamme, on va les inclure dans notre offre pour rester sur le schéma initial qui consiste à amener la molécule, la maintenance, le financement et tout ça au kilomètre pour éviter et limiter les capex pour les transporteurs. Lionel Berthoud, merci. On aura l'occasion d'en reparler notamment lors d'une conférence qui sera dédiée au rétrofit sur Solutrans. À bientôt. Merci Hervé, à très bientôt. Et rendez-vous donc à Solutrans du 21 au 25 novembre prochain, donc à Lyon Eurexpo. Quant à nous, rendez-vous pour un prochain numéro de Solutrans en Air. À bientôt.